Comme lors d'un vrai procès, les juges prennent place et accueillent les différentes parties. Bonjour à tous. Au tribunal aujourd'hui, une affaire fictive de terrorisme. Les suspects auraient commis un attentat dans un café. Le premier témoin identifie l'un des attaquants. Ismaël, connaissiez-vous Moubarak avant? Oui, avant le premier incident, Moubarak venait dans notre hôtel, avec Abdoul. Pouvez-vous le désigner? C'est cet homme. Cet exercice est une première. Depuis l'attaque du tribunal de Mogadiscio en 2013 qui avait fait une trentaine de morts, la justice civile somalienne ne s'occupe plus de ces cas. Ils sont délégués à une cour martiale. La plupart des magistrats n'ont jamais traité une telle affaire. Cette formation est très importante et bonne pour nous. L'entraînement est toujours bon à prendre car cela permet de voir ce qui ne va pas. Lors d'un procès, c'est plus difficile de rattraper ses erreurs. Le but de l'audience, déterminer si le suspect a bien participé à deux attaques différentes. La tenue du procès à Nairobi permet de s'exercer dans des conditions réelles. Il serait difficile d'organiser un tel exercice à Mogadiscio. Cela nécessiterait de nombreuses mesures de sécurité. Nous avons donc décidé de le faire ici, à Nairobi, pour qu'en plus nous puissions profiter de l'expérience des Kenyans. Les 3 jours de procédure sont une étape d'un processus essentiel pour la Somalie, qui connaît chaque année des dizaines d'attentats. Si vous voulez une réelle reconstruction, de sortir enfin de l'instabilité, vous devez avoir des institutions qui fonctionnent. Et l'une des institutions les plus importantes qui a été négligée aussi bien par la Somalie que la communauté internationale, c'est le système judiciaire. Selon les organisateurs, ce procès est le premier d'une longue série. Si tout va bien, les prochains seront organisés dans la capitale somalienne.